Merci beaucoup pour nos chants. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur soit béni. Il est bon, il est merveilleux. Ok. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. Mais avant de commencer, ce qu'on peut ajouter aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que ce qu'on a déjà parlé, ça rentre? Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? On a parlé de quoi? Oui. Sur la maturité spirituelle. Oui, mais on a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à la maturité spirituelle? On a eu les sous-thèmes qu'on a déjà commencé à quelques temps. On a parlé de la Bible. Amen. 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 Et qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la Bible? Amen. Qu'est-ce qu'on a compris par rapport à la Bible? Ça vient d'où? Ça a commencé où? Qui a commencé à donner la dîme dans la Bible? Oui? C'est Abraham. C'est Abraham. Mais qui est Abraham? Le père de la nation, de la multitude, hein? Le père de la foi. C'est lui, quand on parle de la foi, on parle de l'Abraham. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui les fils et les filles d'Abraham. Amen. On a parlé que la dîme, dans la Bible, que les peuples pouvaient aussi manger la dîme. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. On a parlé que les peuples aussi peuvent manger aussi la dîme. Mais quelle est la dîme que les peuples peuvent manger? On a expliqué que ce n'est pas l'héritage des Lévites. L'héritage des Lévites, le peuple, il n'avait aucun droit de manger ça. C'est pour Dieu. C'était la part de Dieu que le peuple devait donner à Dieu. Et Dieu a pris sa part qu'il a donnée aux Lévites. Amen. Pourquoi le peuple ne devait pas manger ça? Parce que c'est quelque chose qui est saint. Appartient à l'Éternel. Mais on a expliqué que quand la Bible, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion que les gens parlent par rapport à livre de Deutéronome 14. Parce que Deutéronome 14, la Bible dit que on pouvait manger nos dîmes devant nos portes. Les peuples pouvaient manger les dîmes devant leurs portes. Mais je l'ai expliqué que cette dîme-là, c'était d'abord parce que les enfants d'Israël, quand Dieu a donné cette loi, il y avait un endroit que Dieu avait choisi, que le peuple devait aller dans ce lieu-là pour adorer Dieu. Ce lieu, c'était Jérusalem. Or, Israël, il était éparpillé dans le monde. La raison pour laquelle, si vous regardez bien, même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit que le jour de Pentecôte, le peuple, il y avait la multitude qui était réunie. Mais toutes ces multitudes, ils parlaient des langues différentes. Amen. Ils parlaient des langues différentes. Pourquoi?
Parce que c'était les enfants d'Israël qui étaient éparpillés sur la terre, partout. Mais Dieu avait donné la loi que Israël devait monter à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Là, si on veut entrer là-bas, on va parler sur les fêtes de l'Éternel. Il y avait des fêtes que Dieu avait ordonnées aux enfants d'Israël. Chaque année, ils devaient monter pour aller adorer. Et pendant ces fêtes, c'est pour cela qu'on a lu même dans le livre des Actes chapitre 8, où l'unique Éthiopien aussi avait cette habitude de monter à Jérusalem pour aller adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et partout où les peuples, ils étaient éparpillés pour fêter la fête. Parce qu'on a appris là-bas que les dîmes là, quand les enfants d'Israël, ils vont manger ça devant la présence du Seigneur, les dîmes là, ça donne la crainte de l'Éternel. Or, Israël, pour avoir la crainte de l'Éternel, il faut aller à Jérusalem. Ils étaient obligés chaque année de monter à Jérusalem. C'est pour cela qu'on a expliqué que ces dîmes-là, ce n'était pas les dîmes comme l'héritage des enfants de Lévi. C'était la dîme parce que chaque enfant d'Israël, il devait aussi faire le rachat de la dîme. Ok? Et quand il fait un rachat de la dîme c'est quoi? On a parlé de ça, c'est quoi? Rachat de la dîme. Amen. Amen. Mais j'avais donné des versets, vous n'avez pas gardé ça, parce que j'avais parlé que les enfants d'Israël, ils devaient racheter aussi leur dîme. À quoi? En ajoutant 1/5 de 1/5. Que le Seigneur nous bénisse. On a parlé que les enfants d'Israël, c'est-à-dire, j'avais expliqué, si cette année, j'ai eu la production de 30 ou de 35 brebis. Ok? Dans ces 35 brebis, il y a la part de l'Éternel, il y a la part de celui qui fait son travail aussi. Ok? J'allais expliquer que Israël, parce qu'il y avait la dîme les semences de la terre, il y avait aussi le dîme de l'élevage. Quand je fais l'élevage, je dois donner aussi la dîme. Quand je cultive aussi la terre, je vais donner la dîme. Mais comment les enfants d'Israël devaient donner la dîme? J'ai donné l'exemple d'un éleveur. Cette année, son élevage a produit, il a plus de 30 ou 35 brebis. Et ces 35 brebis, il va commencer à compter de 1 jusqu'à 9. C'est à lui. Ok? Mais quand ça tombe à le 10e, c'est à Dieu. C'est 1/10 de Dieu. Ok? Donc il va mettre ça à côté. Mais si lui, il trouve qu'il veut garder ces brebis-là, amen. S'il trouve qu'il veut prendre ces brebis-là, malgré c'est quelque chose qui est saint, qui appartient à l'Éternel, la Bible dit qu'il va ajouter 1/5 pour ces brebis-là. L'exemple, les brebis, l'estimation des brebis, c'est 100 €. Amen. Et mais lui, il veut garder ces brebis-là. Au lieu de 100 €, il va ajouter 1/5 de 100 €. 1/5 c'est quoi? C'est 20 €. Ok? Donc les brebis-là, quand il donne maintenant devant le souverain sacrificateur 120 €, ça veut dire que les brebis-là, ça appartient plus à Dieu, c'est à lui. Amen. Mais j'avais expliqué qu'il faut qu'il fasse attention.
ces brebis-là, il peut manger ça. Mais il ne va pas manger ça n'importe où. Amen. C'est là que la Bible dit qu'on peut manger les dîmes devant nos portes. Mais c'était la 3e année. Amen. Ce qu'il va manger là, ce n'est pas le salaire de Lévite. Il mange la dîme qu'il a rachetée. Mais comme c'est quelque chose qui est saint, il ne peut pas aller partager ça à n'importe qui. Amen. Amen. Mais on a vu aujourd'hui, vous savez que le système de ce monde, ils ont appris des choses auprès de notre Dieu. Amen. Ici, la France prospère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et les gens qui donnent. Ils travaillent et ils donnent. Pourquoi? Parce que la caisse de notre pays a besoin des ressources pour faire fonctionner. C'est ça ce que Dieu avait aussi fait en Israël. Que la maison de Dieu devait fonctionner quand le peuple travaille et il donne. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, il y a 3 choses qui soutiennent le système dans le monde. On a la puissance économique, on a la puissance politique et on a la puissance religieuse. Amen. Ces 3 piliers qui font fonctionner le monde que nous vivons. Ces 3 piliers. Je vais vous donner un verset parce que j'ai beaucoup parlé. J'aimerais qu'on commence d'abord par un verset. On va prendre 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. On prend verset 9, on saute, on prend de 15 à 17. 1 chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. 9e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Verset 15 à 17. 15 à 17, je lis. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Qu'est-ce qu'on a compris? Qui parle? Oui, c'est Dieu qui parle. Mais à travers qui? Gabi? Qui parle? Là où on vient de lire, c'est qui parle? C'est Samuel. Samuel, il était qui? Un prophète. Amen. Amen. Je vois comme nous ne sommes pas là. Hein? C'est vrai? C'est Samuel qui parle, n'est-ce pas? Mais Samuel, il parle de quoi? C'est les peuples qui sont allés devant Samuel pour dire Samuel, nous voulons un roi qui va régner sur nous. On a vu d'autres nations, ils ont un roi qui domine leur pays. Quand ils ont des combats, des guerres, c'est leur roi qui est devant, qui va aller combattre. Et nous aussi, nous voulons avoir
un roi comme les nations. C'est-à-dire qu'ils ont envié d'autres nations, le peuple de Dieu. Mais pendant ce temps-là, Israël n'avait pas un roi devant eux. Non, mais Israël avait un roi. Le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. C'est Dieu qui régnait au milieu des enfants d'Israël. C'est Dieu qui donnait les ordres, les orientations, tout ce qu'Israël devait faire. Il devait aller chercher Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Mais Israël a dit non, niet, nous ne voulons plus. Ce système-là, on est marre. Nous ne voulons plus. Amen. Donc on veut un roi qui va régner devant nous, comme tous les nations. Ces choses, c'était pas vraiment agréable devant Samuel. Samuel a vu ça, c'est comme il était rejeté, parce que c'est lui qui était le juge, c'est lui qui était le conducteur devant le peuple. Donc c'est lui qui juge, c'est lui qui représentait Dieu. Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas à toi que ce peuple ont rejeté, c'est à moi. Amen. Mais toi, tu vas aller avertir ce peuple. Tu diras à ce peuple, le roi que vous voulez, qu'il soit comme le conducteur, voilà des choses qu'il fera pour vous. Il prendra vos dîmes. Dans les dîmes que vous donnez à moi, ça sera pris à moi. C'est le roi qui prendra, il va mettre ça dans son travail pour ses biens. Vos fils, ils seront dans son service et vos filles, ils vont aller faire des parfums. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous voyez comment les rois ont pris et comment le régime a été changé. Le régime, c'était, le peuple dépendait à Dieu, mais maintenant le peuple, il voulait changer le régime pour dépendre au roi. Et ces choses, c'est ça aussi que Rome avait fait. Il contrôlait le pouvoir militaire, politique, économique. Amen. C'est pour cela la France, à 1905, le 9 décembre, France a choisi d'essayer de se séparer avec l'Église. Là, on parle de l'Église catholique, hein? Parce que l'Église catholique qui prélevait les droits, c'est lui qui donnait quand la France a besoin. Je suis allé là-bas pour expliquer que donner, si nous voulons aller en avant, si nous voulons être puissants, on a besoin de rester dans des choses que Dieu a établies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si on peut aller plus loin, vous verrez que même quand l'Église a commencé, la Bible dit quoi? L'Acte chapitre toujours dit que ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. La Bible dit qu'ils vendaient, ils portaient aux pieds des apôtres. Vous voyez pourquoi l'Église était puissante? Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit qu'au milieu d'eux, il n'y a personne qui manquait. Si vous allez voir, vous verrez que même à cause de ne pas obéir à ces choses,
Saphira. Ananias et Saphir étaient morts. Amen. Ananias et Saphir étaient, mais moi je vais demander Pierre, à cause de l'argent, tu vas permettre que ces deux fidèles meurent. Amen. Parce que la force de l'œuvre de Dieu, ça dépend aussi de l'argent. Amen. Il y a des choses, la prière, il y a des choses et c'est l'argent. On ne peut pas rester seulement la prière. Non. Les apôtres, ils priaient. Amen. Ils priaient. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement et dans la prière. Même quand ils voulaient situer les diacres, Pierre a dit que nous resterons toujours dans l'enseignement et la prière. Mais nous voulons des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui vont prendre soin de gérer les biens, de gérer l'argent. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que ces points, il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand on parle de ça. Ah, ça devient les points sensibles. Mais c'est très important. Dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prospérité, ça vient de la prière, de travailler et de donner à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas parce que la Bible dit dans les versets 1 Samuel chapitre 8, verset 15 à 17, il a dit qu'il prendra les dîmes de vos semences. Et le roi, il prendra les dîmes de vos semences. Mais moi, je vois aujourd'hui, il y a des gens qui respectent bien l'État, qui donnent vraiment leurs droits. Chez nous, ici en France, même c'est des plis, ce n'est pas toi qui vas directement, c'est prélèvement à la source. Amen. C'est prélèvement à la source. Oui, parce que c'est l'État qui est en train de diriger le pays. Ils sont en train de faire des travaux qui nécessitent l'argent. Pour l'évangile aussi, Dieu a besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu aille en avant. Amen. Et on continue dans la Bible. Vous savez que même dans la Nouvelle Alliance, il y a quelques versets dans la Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 23, verset 23. Qu'est-ce que la Bible a dit? Matthieu 23, 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du kimoun. Ok. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Sans négliger les autres choses. Donc, il donnait des autres choses, mais des choses qui étaient encore plus importantes. C'est quoi? C'était quoi? Les jugements, la justice et la fidélité. Et la fidélité. Vous voyez? Dieu veut que nous restons toujours avec sa parole. Bien aimé, l'évangile qu'on va prêcher, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est l'évangile des jugements. Amen. Mais aujourd'hui, ces jugements-là est caché. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le Dieu qui était en colère hier, aujourd'hui, il est devenu un Dieu compatissant, miséricordieux, fidèle aussi. Mais il n'a pas rejeté sa justice. Amen. Donc il n'a pas rejeté le jugement. Même plus loin, la Bible a dit que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Les jugements. Vous savez, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ça le jugement qui a commencé au milieu de nous. La parole que toi tu négliges aujourd'hui, c'est un jugement.
C'est un jugement parce que tu as écouté. Si tu n'as pas obéi, si tu n'as pas pratiqué, dès que tu as écouté, il y a un jugement sur toi. Quelqu'un qui n'a jamais écouté, il n'y a pas un jugement sur lui. Mais quand tu as écouté, il y a un jugement. Amen. Mais aujourd'hui, parce qu'il annonce une année de grâce. Cette une année de grâce a caché la colère de Dieu. Le Dieu qui était colérique, aujourd'hui, il est un Dieu miséricordieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit, la Bible dit que Jésus, il est en train de censurer les pharisiens. Il a dit, vous êtes des hypocrites. Parce que vous faites des choses. Il donnait les dîmes des feuilles. Hein? Tous ceux qu'ils ont cités là sont des feuilles. Hein? Il respectait des petites choses, même les dîmes des feuilles. Il compte 1, 2, 3, 9. 10e, non, ça c'est pour Dieu. 1, 2, 3, 9. 10, ça c'est pour Dieu. Il respectait à ça. Mais il négligeait des choses qui étaient encore très importantes, c'est le jugement, le miséricorde et la fidélité. Je ne vais pas aller là-bas. Parce que si on commence à parler sur le jugement, si on veut parler sur la miséricorde et la fidélité, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Mais nous sommes sur la dîme. Amen. Est-ce qu'il a dit que vous ne devez pas donner la dîme? Non. Il a dit que non. Ce sont des choses que vous devez faire. Mais il y a des choses très importantes que vous allez... Avant de donner la dîme d'abord, quelqu'un doit connaître le Seigneur dans sa vie. Amen. Mais les païens aussi donnent. Hein. Vous savez que même quand les païens ils donnent, ils prospèrent aussi. Pour le problème de donner. La Bible dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Même un païen, quand il commence à donner, Dieu va bénir sa vie. Là, ce n'est pas problème qu'il faut être seulement croyant. Non. Même ceux qui ne croient pas, quand ils donnent, Dieu ouvre les portes. Dieu donne des opportunités. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et il a dit ça aussi, là, on ne va pas lire, dans le Luc chapitre 11, verset 42, Luc 12 encore, Luc 18 encore, chapitre 12. De donner la dîme de tout de ce que j'ai possédé. On peut lire là. Luc 18, verset 12. C'est quelqu'un qui priait. Il est allé devant Dieu. Il a dit que Dieu, quand je... Luc 18, verset 12. Oui. Je jeûne 2 fois à la semaine. Ok. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ok. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est important, nous voulons seulement prendre sur la dîme. Parce que cet homme, ce pharisien, qui se tenait devant Dieu pour dire, il a commencé à prier pour montrer ce qu'il fait. Il jeûne 2 fois à la semaine, il donne aussi sa dîme. Vous voyez, il présente qu'il fait des choses que Dieu avait ordonnées. Mais seulement, il manquait que ce que Dieu attend de lui d'abord, c'est l'humilité. Amen. Parce que le publicain, c'est lui qui s'est baissé. Il a dit, je ne suis pas digne, Seigneur. Vous voyez? C'est là que Dieu avait agréé. C'est là que Dieu avait justifié. C'est-à-dire, on a besoin de donner à Dieu, de porter à Dieu, mais ce que Dieu attend de nous aussi, c'est l'humilité. Ce n'est pas que quand tu donnes, tout le monde est... Il faut que tout le monde sache ce que tu as fait. Non. Amen. Il faut donner, mais avec toute humilité.
Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous allons prendre maintenant le livre des Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous lisons des premiers jusqu'à 9e verset. Hébreux chapitre 7, Mhm. à partir du premier verset. Mhm. En effet, c'est Melchisedec, le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alors devant Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du temps. Seul du fils de Lévi qui exerce le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Là, la Bible nous parle de Lévi. Mais avant de parler de Lévi, la Bible dit que c'est Lévi qui prélevait les dîmes devant ses frères. Mais c'est Lévi avait aussi donné la dîme à travers son père. Amen. Donc là, la Bible nous parle de la dîme que les Lévi prélevaient. Donc, c'est-à-dire, Lévi, ils avaient cet droit de prélever la dîme. On a déjà partagé par rapport à Melchisedec dans le livre de Genèse chapitre 14. Je ne vais plus retourner encore, mais la référence que l'écrivain du livre de Hébreux chapitre 7, il nous montre que Lévi qui devait prélever la dîme. Donc c'était le droit de Lévi. Amen. Donc Lévi, pour vivre, il devait servir Dieu. Amen. Après avoir servi Dieu, Dieu avait donné une part à lui qui était sa part. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a sillonné là-bas, on a tourné toujours là-bas pour dire que même si aujourd'hui on peut expliquer le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est comme instruction qu'on peut tirer, la Bible dit que Lévi devait servir Dieu. Mais pour servir Dieu, il ne servait pas Dieu gratuitement. Donc Dieu avait donné un salaire à Lévi qui était la dîme. Mais Lévi, c'est l'ancienne alliance. Ok? Mais est-ce que l'œuvre de Dieu est arrêtée à l'ancienne alliance? Non. L'œuvre de Dieu, ça continue aujourd'hui. Ok? Donc, quand on parle de Lévi, si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 1er jusqu'à 3, la Bible parle qu'il y avait un Lévi aussi qui marchait de ville en ville, de village en village, faisant l'œuvre de Dieu, annonçant l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Il y avait un Lévi qui marchait de ville en ville, de village en village. Il annonçait la bonne nouvelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus, il marchait de ville en ville, de village en village. Il prêchait l'évangile. C'est que nous sommes en train de faire aussi, de prêcher l'évangile. C'est l'œuvre de Christ. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes aussi appelés d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Mais quelque chose qui est étrange. Mais comment c'est Lévi-là? Il a dit que c'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui est le véritable
Melchisedec. Amen. C'est les villages, pendant qu'il marchait, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'assistaient, parlaient bien. Oh, Jésus. Toi, tu as besoin d'assistance aussi. Amen. On parle, on va penser ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui prend 5 pains et 2 poissons, il donne à 5000 personnes, ils ont mangé, et après avoir mangé, il y a des paniers qui sont restés. Amen. Ils ont rempli des paniers. Il était les personnes. Il peut avoir encore l'assistance pour faire son travail. Amen. On lit. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Oui. Premier verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que je vois que ces femmes qui assistaient le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient guéris de leur infirmité. Amen. C'est-à-dire, Jésus avait fait d'abord quelque chose dans leur vie. Donc, c'est-à-dire, toi aussi, si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, tu vas l'assister. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu déjà la main de Dieu dans sa vie, dans ses lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis déjà la main de Dieu dans sa vie? Bien aimé, si tu as vu la main de Dieu, tu vas servir le Seigneur. Servir là, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Même ta présence dans le culte, c'est servir Dieu. On a des programmes dans l'église. On a des travaux, même nettoyer, aspirer la salle. On a beaucoup de choses. Servir Dieu, il faut que quelqu'un, c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté la main de Dieu. Si tu n'as jamais expérimenté la main de Dieu, tu ne serviras jamais le Seigneur. La Bible dit que ces femmes, ils étaient guéris de leur infirmité. Donc, dans leur manquement, il manquait chacun, elle manquait quelque chose. Je sais faire quelque chose dans leur vie. Quelqu'un que Jésus a fait quelque chose dans sa vie, il ne sera pas quelqu'un de poussé pour servir le Seigneur, pour venir adorer. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Jésus, il marchait de ville à ville, il allait de ville à ville et de village à village, prêchait la bonne nouvelle. La Bible dit que 12 étaient avec lui. Il y avait 12. Vous aimez toujours l'explication. 12, c'est quoi? C'est le fondement. 12, c'était les apôtres qui marchaient avec lui. Les 12 sont là pour donner. Quand on parle des 12, on parle du fondement. Amen. 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 La Bible dit que plusieurs d'autres qui l'assistaient de leur bien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile a besoin de tes biens. Comme tu donnes tes biens dans le pays, tu contribues, tu travailles, tu portes ta contribution dans les pays pour construire les pays. L'évangile aussi a besoin de tes participations pour que l'évangile soit encore annoncé. C'est comme je vous ai parlé, la salle que nous réunissons, nous payons. Il faut penser que je dois travailler. Quand je gagne quelque chose, je vais aller contribuer dans la salle. Parce que moi, je ne sais pas. Quelqu'un, j'ai déjà parlé à ça. Quelqu'un qui travaille
il vient dans notre culte, il prie. Ça dit, il peut dire qu'il est notre frère ou notre sœur, mais il ne contribue jamais pour payer la salle. Comment je peux considérer cette personne, il aime l'œuvre du Seigneur? Comment? Amen. Comment on peut considérer que cette personne aime que cette œuvre aille en avant? C'est impossible. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, écoutez, on va prendre maintenant, on va lire, c'est l'enseignement, hein? Mais malheureusement que des versets que nous donnent, on est en train de donner, vous n'avez rien à écrire, après ça vole. Amen. Non, il faut écrire. L'enseignement, c'est très important. Il faut écrire. On a parlé que le Seigneur lui-même avait besoin de l'assistance. Cette œuvre que nous sommes en train de faire ici a besoin de l'assistance. Amen. Jésus, c'est lui qui est venu du ciel, mais avait besoin de l'assistance pour que l'œuvre aille en avant. Il avait besoin, la Bible dit qu'il marchait avec 12, non seulement avec 12, avec des femmes aussi. L'évangile a besoin de femmes qui vont pousser que l'évangile vaille plus loin. Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu chapitre 10, Jésus envoie ses disciples. Il envoie ses disciples, Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Il a dit, celui qui vous reçoit, moi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est comme c'est une chaîne. Hein? Lui, il a été envoyé quand il a pris le corps, quand il faisait ce travail-là. Et après avoir, lui, fait ce travail, il a choisi encore des hommes qu'il a envoyés. Si nous sommes ici, annoncer l'évangile, parce qu'il nous a envoyés. Mais il donne une promesse à ceux qu'il a envoyés. Il a dit comme ça, allez. Là où des portes seront ouvertes, entrez dans ces lieux-là. Amen. Donc quand vous entrez là-bas, cette personne-là, il reçoit à moi, pas à vous. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42, j'ai lu. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? La Bible dit, c'est lui qui vous reçoit. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit, c'est lui. Celui qui me reçoit, de celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, il reçoit la récompense en qualité d'un prophète. Amen. Amen. Donc celui qui reçoit un lévite, en qualité d'un lévite, il reçoit la récompense d'un lévite. Bien-aimé dans le Seigneur, non, je parle non seulement pour moi.
il y a des serviteurs d'autres. Il y a d'autres serviteurs qui viendront aussi ici. Pensez à bien accueillir les hommes de Dieu. Mais avant d'accueillir d'autres qui peuvent venir, nous d'abord, nous méritons votre reconnaissance. Amen. On a besoin de votre reconnaissance. Vous reconnaissez que c'est le Seigneur qui nous a mis. C'est le Seigneur qui nous a établis. Quand tu me reçois en qualité de quelqu'un que Dieu a établi, tu reçois la récompense par rapport à la mesure où tu es en train de me mesurer. Quand tu reçois Papa Rex, en qualité, c'est que tu mesures là, tu auras la récompense en qualité de ta considération. Que le Seigneur nous bénisse. On ne peut pas aller chercher la bénédiction de gauche à droite. La bénédiction est devant vous. Chaque homme et Dieu que Dieu a établi devant vous, c'est une bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est rare. Ce n'est pas seulement ici. J'ai trouvé que même le peuple de Dieu porte beaucoup de considération quand il reçoit un visiteur. Amen. Un pasteur qui vient ailleurs, il peut être bien considéré, bien traité par rapport à des serviteurs qui sont sur place. Bien aimé, ta bénédiction dépend d'abord des serviteurs que Dieu a établis devant vous. Est-ce que ça rentre? Est-ce que je suis long ce matin? Amen. J'aimerais prendre encore quelques versets, un autre verset. Mais jusque-là, on a bien compris? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous commençons à premier verset jusqu'à 14. C'est long. Qu'est-ce que la Bible a dit? 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du premier verset. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dites n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule les grains fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. 13. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples
que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. 14. Et même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Applaudissons le Seigneur pour cette parole. Qui a parlé là? 1 Corinthiens chapitre 9. C'était livré. Qui avait écrit ça? Hein? Paul. L'apôtre Paul. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais il parle à qui? Il parle à l'église des Corinthiens, des Corinthes. Amen. Mais les reproches, c'était quoi? Qu'est-ce que Paul voulait voir devant ce peuple-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Paul, il servait là-bas. Mais il y a des choses qui s'est passées dans cette église. C'est que Paul, il voulait faire reproche à ce peuple. Amen. Paul, il voyait qu'il y a d'autres apôtres qui prêchaient la parole, qui vivaient leur droit de l'évangile. Amen. Ils prêchaient la parole et derrière le peuple, ils portaient aussi leurs biais pour soutenir leur ministère. Mais Paul, il regarde son ministère, il regarde Barnabas, il trouve que le peuple ne porte pas devant eux. Amen. Mais il commence à demander, est-ce que moi aussi je suis apôtre? Au moins je ne suis pas apôtre. Est-ce que je suis l'apôtre comme eux? Au moins je ne suis pas apôtre. Amen. Mais il a dit, si je ne suis pas apôtre, vous êtes l'œuvre des mots de mon apostolat. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, réunir les gens, ce n'est pas... Il y a beaucoup qui pensent que réunir les gens, c'est petite chose. Amen. Amen. Réunir les gens, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont nés têtis, grandis têtis. Il y a des gens qui sont impolis, grandis impolis. Mais tous sont là, devant toi. Est-ce que vous comprenez? C'est un travail pas facile. Amen. Mais Paul, maintenant, il voyait qu'il faisait le travail comme d'autres apôtres, mais lui, il n'était pas... Il ne voyait pas le fruit de son travail. Donc, pour vivre, pour prêcher l'évangile, il fallait qu'il commence à débriller de gauche à droite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'apôtre Paul avait vécu, aujourd'hui, il y a d'autres apôtres qui sont en train de vivre les mêmes choses, qui se demandent aussi des questions, comme l'apôtre Paul a demandé à cette époque-là. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui aussi, c'est le même, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention, parce que l'air, il est déjà... On va revenir à expliquer ces choses. Prochainement, on va revenir à expliquer ces choses, parce que ces choses sont très, très importantes. C'est très important pour ta bénédiction, pour l'avancement aussi de l'œuvre. Sans maîtriser ces choses, sans avoir la connaissance de ces choses, nous allons tourner en rond. Amen. Oh, on n'a pas la puissance de Dieu. Oh, Dieu ne travaille pas. Dieu est là. Amen. Le Dieu des apôtres, qui a marché avec les apôtres, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Que le Seigneur nous bénisse. On va revenir là-bas. Mais ce qui a attiré mon attention, il a dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui emploient ou ceux qui servent
aux choses sacrées, mange de ce qui vient du temple. Et ceux qui servent à l'autel, on leur paraît de l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné. Ordonné quoi? À ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est le Seigneur qui a ordonné. C'est le Seigneur qui a ordonné. Amen. Donc c'est une recommandation. Ce n'est pas quelque chose de négocier, non. C'est le Seigneur qui a ordonné. Ceux qui vivent, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Doivent vivre de l'évangile. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous sommes en train de parler sur la maturité. La maturité, il va nous aider à comprendre que ceux qui vivent dans l'évangile doivent vivre dans l'évangile. Donc si j'ai été enseigné, je dois porter aussi, plus loin, bien-aimé Paul a dit, si on a donné des choses spirituelles, est-ce qu'on ne peut pas moissonner des choses temporaires? Nous prêchons l'évangile, nous voulons aussi vivre le fruit de l'évangile que nous prêchons. On ne va pas vivre le fruit de l'évangile à l'éternité, non. Dieu nous a donné la promesse de centuple aujourd'hui et plus loin la vie éternelle. La vie éternelle. Il n'y a plus de temps. Si je commence à parler, on manquera de temps. Vous savez, Joseph a eu des songes. Hein? Premier songe, c'était quoi? Il a vu les gerbes. Donc Joseph, il régnait devant les gerbes. Ok? Ça, c'est le premier songe. Et deuxième songe, Joseph, il régnait devant les étoiles. Il a vu les étoiles. Premièrement, il a vu les 11 gerbes qui prosternaient devant lui. Ok? Et deuxième songe, il a vu les étoiles, la lune et le soleil qui se prosternaient encore devant lui. C'est-à-dire, on a deux bénédictions. La bénédiction de la terre et la bénédiction du ciel, des ciels. On ne peut pas régner dans le ciel si on n'a pas régné sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Attention, si tu n'es pas expérimenté la bénédiction de Dieu ici sur la terre, c'est suspect pour toi. Parce que tu peux rater aussi l'enlèvement. Hein? Parce que quand tu manques ici, tu seras jaloux. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand tu vois l'autre en train de prospérer, toi, le cœur, ça commence à gonfler. Au lieu de louer le Seigneur qui l'a béni, toi, tu ne veux pas donner le main de... comme on parle à l'Igra, là-bas, beaucoup à le mec qui est pire, là, tu ne veux pas donner. Et l'autre, la Bible dit, celui qui donne librement, il devient riche. Et maintenant, tu vas voir quelqu'un qui est en train de prospérer. Au lieu de louer le Seigneur, ton cœur sera rempli de colère et de la haine. Et la haine là va te priver le royaume de cieux. C'est pour ça qu'il faut ouvrir ton cœur. Et ouvrir aussi ta main. Est-ce que vous me comprenez très bien? On a besoin que tu sois béni sur la terre. Si des petites choses on n'arrive pas à faire, mais comment on réaliser de grandes choses? Si la salle qui coûte 1000 euros, on n'arrive pas à payer une salle de 1000 euros, est-ce qu'on peut maintenant acheter une salle de 1 million de dollars?
Maintenant, quand on voit les autres qui ont des salles de 1 million de dollars, sont des magiciens. Non, c'est toi qui es sorcier. Est-ce que vous me comprenez bien? Les gens qui ne réussissent pas, ils deviennent des sorciers. Dans la famille, s'il y a des autres qui ne réussissent pas, ils deviennent l'ennemi de celui qui réussit dans la famille. C'est pour cela, dans la famille, il faut que tout le monde réussisse. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans une maison, s'il y a une personne seulement qui a réussi, il y a de la jalousie. Pourquoi toujours lui? Est-ce que vous me comprenez bien? On a besoin de vivre la bénédiction de la terre. Joseph a commencé à régner d'abord sur les gerbes. Avant d'aller régner sur les étoiles. Il n'y a pas le ciel si tu n'es pas béni sur la terre. Je te dis vrai, tu seras jaloux. Tu auras des obstacles. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin de réaliser de grandes choses. Mais toutes ces choses, ça commence à toi. Les petits que tu as là. Il faut apprendre à servir le Seigneur avec ça. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons revenir là-bas parce que je n'ai rien expliqué par rapport à 1 Corinthien. Parce que 1 Corinthien, ce n'est plus la loi. Hein? Là, c'est la grâce. C'est la grâce. On va venir expliquer là-bas. Bien aimé, on a besoin que Dieu fasse quelque chose de différent dans ta vie. Nous allons prier. Remercier le Seigneur pour la parole que Dieu nous a donnée ce matin.